Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mémo-Delà. Je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent te dire, veulent nous dire. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, aujourd'hui c'est une guidance à choix. Le choix numéro 1 est déjà en ligne. Vous aviez la carte du Bélier. Donc comme je l'ai dit, ça peut parler à des personnes qui sont du signe du Bélier. Pourquoi pas? Si tu arrives tout juste sur le choix numéro 2, bonjour à toi, bienvenue. Avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne te coûte rien. N'hésite pas à liker et à commenter à la fin de la vidéo. Soit tu n'écoutes que le choix numéro 2, soit tu auras la curiosité d'aller écouter le choix numéro 1. Soit tu n'as envie d'en écouter aucun, et dans ces cas-là, merci d'être passé. Je te dis à très vite sur une autre vidéo. On est parti. Choix numéro 2. On a la chauve-souris. Ok. Qu'est-ce que la chauve-souris veut nous dire? Alors, pour le tirage, j'ai pris l'oracle des Médéors et l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Pour rappel, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, faites preuve de discernement. Si vous avez envie de prendre que ce qui vous fait plaisir dans les messages, tant mieux pour vous. Mais ne venez pas m'attraper les ovaires parce que ce que j'ai dit dans la guidance ne vous arrive pas. D'accord? Si vous voulez une guidance privée pour aller voir un petit peu ce qui se passe chez vous, vous m'envoyez simplement un mail, mémodela@gmail.com. Je vous enverrai les infos. Et dernière petite chose, faites attention aux faux comptes. Je ne vous envoie jamais de message en premier pour vous proposer un rituel de retour d'ex, de magie pour dégommer la tierce ou de magie arc-en-ciel pour je ne sais trop quoi. Je ne fais que des guidances générales. C'est-à-dire que quand je vous reçois en consultation, je ne pose pas de questions, je n'en veux pas. On voit ce que les cartes disent et on affine au fur et à mesure. Parce qu'en général, vous avez une question bien précise, sauf qu'il y a des petites choses à travailler avant. Ouais, c'est pas toujours très cool. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Acceptation, réussite. Ouh! Qu'est-ce qu'on a accepté? Un nouveau boulot? Cool. Vous avez accepté une nouvelle relation? Cool. Tout est réussite. Tout est réussite. Alors, excusez-moi. Hop. Allez, file. Tu sors? Excusez-moi. Hein. C'est le chat qui veut sortir. Bon, ben voilà, hein, nature peinture. On y va, quoi. Alors, la réussite, on a accepté. On a accepté quoi? On a accepté de réussir aussi. Pourquoi pas? On a accepté de réussir. On a accepté que maintenant, c'était notre tour. Ça, c'est bien. Ça, c'est chouette. L'ex-partenaire, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? On a accepté qu'on avait bien fait qu'il nous largue. Ouais, ça c'est un peu plus dur. C'est vrai que j'avoue, sur le moment, quand on se fait lourder, c'est pas cool du tout. Mais, des fois, on se dit, bah finalement, il a bien fait, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Changement imminent. Ah! Ah ah! Qu'est-ce que c'est ce bazar? Bah, changement imminent dans le mois en cours. Bon, bah, là, c'est plus qu'imminent. On est un peu le 16 janvier. Mois en cours. Va falloir se dépêcher avec ce partenaire-là. Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux? Ou alors, on nous annonce que notre conjoint va nous lourder. Ah! Ah! Bon, année en cours. Bon, alors, on me parle beaucoup de temporalité, là, mais on ne dit pas ce qui s'y passe.
Qu'est-ce qu'il vous a fait, votre ex? Il revient? Il vient de vous larguer? Ou c'est votre futur ex? Ah ah. Ou c'est peut-être vous qui allez le larguer? Waouh. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? C'est un gros connard. Il a oublié votre anniversaire. Ouais, ça c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Fausse parole, mensonge. Ah. Ah. Finalement, valait peut-être mieux qu'il oublie l'anniversaire. Fausse parole, mensonge. L'enfoiré. Chakra de la gorge. Oui, bah oui, fausse parole et chakra de la gorge, ça va un peu ensemble. Là. Oh, a-t-il menti sur sa famille et son entourage? À votre famille et votre entourage? Vous a-t-il menti sur la raison de votre rupture? Ah bah tiens, j'en ai une qui est retournée là. On va la prendre. Confusion, doute. Alors, soit il était dans les doutes par rapport à... Ouais, bon, ok. J'ai... il faut que je mette du scotch. Oh là là. La honte. La honte. Confusion, doute et l'être aimé. Très probablement. Alors finalement, c'est peut-être pas le vilain, le méchant de l'histoire. En d'autres decks, j'ai réponse qui tarde. Peut-être, je ne suis pas dans la tête de votre autre. Peut-être que votre ex vous a plaqué parce que ce qu'il vivait avec vous l'a un petit peu perturbé. Dans le sens où ce que vous aviez à lui proposer dans cette relation, c'est très probablement quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et donc le petit monsieur ou la petite dame, vous adaptez, a eu peur. Et plutôt que d'affronter sa peur et d'en parler avec vous, d'où le chakra de la gorge, a préféré vous mentir et se carapater. Courage, fuyons. Peut-être qu'il a menti sur sa famille et sur ses proches parce qu'il a une famille un petit peu... comment dire, pas difforme, mais qui ne rentre pas dans le moule et qui n'a pas osé vous en parler. Peut-être que... pardon. Peut-être qu'il a des loisirs qui ne sont pas communs, du style... le cosplay, un truc comme ça, les déguisements, ou qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Peut-être que c'est quelqu'un qui aime la chasse et qui n'a pas osé vous le dire, parce que peut-être que vous en face, eh ben, vous êtes végétarienne. Ok. Il y a des choses, voilà, qu'il n'a pas osé vous dire de peur de votre jugement. Et donc il a préféré vous mentir en vous disant bah écoute, je t'aime pas, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je suis amoureux d'elle, machin truc. Bon, non seulement il vous a menti à vous, mais surtout il s'est menti à lui, hein. Ça c'est beaucoup moins cool. Et donc il est très probable que d'ici quelques jours, quelques semaines. Alors, la temporalité, c'est à prendre au second degré. Hein. Là, j'ai la carte du mois en cours, mais bon, si au 31, il n'y a pas, soit c'est que c'était pas pour vous,
Soit c'est que ça peut dépasser aussi, ça peut peut-être être jusqu'au 16 février. Hein. Et ouais, ça se trouve, il va venir pour la Saint-Valentin. Ah ouais, ce serait un chouette cadeau. Pour la Saint-Valentin, écoute, Germaine, je viens de voir en ce jour particulier. Alors, attendez. Autant pour moi, je suis de retour. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec la destinée des flammes jumelles? Blocage de l'immaturité affective et flammes jumelles. Bon, alors. Blocage de l'immaturité affective. Il y en a un de vous, très certainement lui là, qui a oublié de mûrir au niveau affection. Peut-être vous a-t-il pris encore pour sa maman. Vous n'êtes pas sa mère, vous êtes sa copine, sa femme, sa moitié. Peut-être qu'il n'accepte pas certains comportements affectifs. Peut-être qu'il n'accepte pas le non aussi. La carte des flammes jumelles, bon, c'est à prendre vraiment à la légère. Hein. On ne va pas rentrer dans le détail du parcours flammes jumelles. Moi, je pars du principe... Alors, parce que j'ai travaillé dessus aussi, je ne vais pas vous le cacher, il y a 3-4 ans, on m'a parlé des flammes jumelles, on m'a dit que je l'étais, j'y ai cru à fond. Ok ? Aujourd'hui, je reviens un peu dessus. Oui, le parcours que j'ai avec cette personne m'a fait comprendre des choses, mais je ne prends pas l'excuse de on est en parcours flamme jumelle, donc chérie, fais-moi ce que tu veux, trompe-moi, mens-moi, frappe-moi. Je prends pas l'excuse du parcours flamme jumelle pour accepter tout ça. J'ai accepté des choses sous couvert d'eux. Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul. Donc, bon, on va quand même garder le fait que vous ayez très certainement un lien karmique, énergétique. Ça, à vous de voir, à vous d'aller chercher. Mais voilà. Et peut-être que cette rencontre, cette relation est là pour aider monsieur ou madame votre ex à prendre en maturité, justement. Ok. Peut-être que la relation... Alors, ça expliquerait un truc, c'est que peut-être que ce monsieur ou cette dame, là, votre ex, était plutôt dans les relations légères, frivoles. J'ai un mec ou une nana, mais ça m'empêche pas d'aller picorer à droite à gauche, de bouffer à tous les râteliers. Je m'engage pas, je m'amuse, je prends tout à la légère. Ouais, tu me fais une crise parce que je t'ai pas appelé hier soir, mais je m'en bats les roubignoles. Peut-être qu'il était dans ce système-là. Sauf que le fait de vous avoir rencontré, vous, a eu comme effet de lui faire prendre conscience que peut-être il ou elle arrivait à un âge où ce serait peut-être bien d'arrêter de déconner, quoi. Ok. Le parcours flamme jumelle, il est là aussi pour vous aider à grandir, à avoir des compréhensions, à avancer sur votre chemin. Appréciation et gratitude, libération des blocages. Je ne veux pas vendre la mèche, mais appréciation et gratitude. Pour sûr, on l'avait dans le premier choix. Libération des blocages, je crois aussi. Et pourtant, j'ai remélangé. Enfin bon, bref. Ce qu'on vous demande, ou ce qu'on va peut-être plus demander à l'autre, mais c'est en miroir. C'est d'être dans la gratitude de ce que l'autre nous a fait comprendre. C'est d'être dans la gratitude de nous avoir amenés sur ce chemin de compréhension pour aller libérer, pour aller débloquer la situation, pour aller débloquer nos blessures et nos schémas.
d'être dans l'appréciation de l'instant T, de l'instant présent, et apprécier aussi le fait d'être passé par ces épreuves. Alors oui, c'est facile à dire, soit dans la gratitude et dans l'appréciation que l'autre t'ait traité comme une merde parce qu'il était immature. Ouais, là vous avez envie de me gifler. Elle ressort. Je pense que votre relation est vraiment là pour vous faire travailler. Vous avez envie de me gifler parce que ça a l'air tellement simple, comme je vous le dis. Mais je peux vous assurer que après un certain temps, je ne dis pas que ça va arriver parce que je vous le dis, il va falloir du temps pour comprendre et avancer. Mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à cette période où vous allez dire merci à toutes ces personnes qui vous ont menti et qui sont rentrées dans votre vie, qui vous ont menti. Vous allez dire merci à toutes ces personnes qui vous ont rabaissé. Vous allez dire merci et potentiellement votre ex va vous dire merci pour lui avoir amené ses compréhensions. Vous allez le remercier aussi parce que ça vous a fait prendre conscience de certaines choses. Le parcours flamme jumelle, il est là. Parcours flamme jumelle, il est là pour vous amener à la réunion avec vous-même, pour vous amener à l'amour inconditionnel de vous-même, pas de l'autre, de vous. La réunion, quand on parle de réunion, c'est la réunion des âmes, parce que chacune des moitiés d'âme a fait sa part de boulot. C'est pas de réunion à chaque fois dans la matière. On parle surtout des âmes, d'accord ? D'où le fait que ce parcours soit là pour vous faire travailler. C'est pour faire travailler vos âmes. Vos âmes, elles ont un chemin de vie. Vous, en tant qu'être humain, vous ne le connaissez pas, bien évidemment. Et votre âme ne le connaît pas forcément parce qu'elle ne sait pas ce que les gens que vous allez rencontrer, les âmes que vous allez rencontrer, ont prévu de vous faire travailler, ont prévu de vous mettre comme épreuve. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Déclic et prise de conscience et tromperie. Vous allez prendre conscience que voilà, tout ça, c'est là, c'est pour vous faire travailler. C'est pour vous faire... Vous allez prendre conscience que si vous n'êtes pas dans la gratitude, vous n'avancerez pas. Vous allez prendre conscience qu'il y a des blocages à libérer, des compréhensions à avoir, des guérisons. Vous allez surtout prendre conscience que vous vous êtes trompé, que vous avez mal jugé certaines personnes. Mais ça va faire partie de vos compréhensions. Pourquoi j'ai mal jugé ? Parce que déjà, ça part de moi. Je me juge mal. J'ai laissé faire des choses qui n'étaient pas acceptables. Je me suis trompée sur ma façon de me voir et donc la façon de voir les autres. On le voit sur cette carte, c'est plein de masques. Vous vous êtes trompé sur les gens. Vous pensiez que certains étaient bons pour vous, qu'ils vous aimaient, que vous étiez important ou importante pour ces personnes. Sauf que toutes ces personnes ont porté des masques, elles se sont servies de vous, tout simplement. Aujourd'hui, vous le comprenez. Vous comprenez qu'en face, ça n'a pas été si sincère et honnête qu'on pourrait le croire. Ok. Synchronicité imminente. Vous allez bientôt recevoir les signes. Vous allez bientôt recevoir le nécessaire pour avoir ces compréhensions. Peut-être que cette guidance est un signe. C'est un message. Blocage de la mémoire de l'enfance. On avait tout à l'heure immaturité émotionnelle et là j'ai le blocage de la mémoire de l'enfance. À vous ou à votre ex, d'aller chercher par rapport à son enfant intérieur où ça a commencé à merder. Le père, la mère, les frères, les sœurs.
c'est à lui ou à vous de voir. Mais il y a quand même beaucoup par rapport à l'enfant. D'accord? Ouais. J'ai la loyauté. Peut-être que pour certains, ils n'ont pas voulu évoluer, changer, transgresser les règles par loyauté à la famille, aux amis, à l'entourage. C'est peut-être ça les mensonges qu'on avait au début. Et je vous rappelle qu'on avait la carte de la famille et des proches. Peut-être que votre ex s'est menti à lui-même par loyauté. Je reste là ou je reste dans l'entreprise familiale parce que mes parents attendent de moi que ou mon frère et ma soeur ont vécu ça, donc par loyauté, je vais vivre la même chose. Vous voyez, c'est un peu ce genre de pâte à caisse. Sauf qu'à un moment donné, ben, voilà, il y a la compréhension que on ne vit pas pour les autres et par rapport aux autres, on vit pour soi-même. Et à partir du moment où on comprend qu'on est la personne la plus importante de sa vie, qu'on apprend à s'aimer réellement et qu'on va potentiellement guérir l'enfant intérieur, déjà on va attirer à nous que des gens qui vont vibrer la même chose, qui seront sur la même longueur d'onde, donc qui vont arrêter de vous rabaisser, de vous humilier. Mais je me suis perdue dans ce que je voulais vous dire. Mais votre ex va aussi comprendre que c'est pas parce qu'il y a ses parents qui ont vécu ça ou son frère et sa sœur qui ont vécu ça qu'il est obligé de vivre la même chose. Il ou elle va comprendre que son enfant intérieur ne vit pas la même chose que les enfants intérieurs des autres. Et que ce n'est pas en restant par loyauté que ça va améliorer la vie des autres. Voilà. Bon, ça finit un peu un peu bizarre. Mais c'est comme ça que ça doit se finir. C'est comme ça que le message doit passer. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur votre situation, rien ne vaut une guidance privée. Donc je vous l'ai dit en début, memodelà@gmail.com, c'est dans la barre de description sous cette vidéo. Voilà, pensez à vous abonner, liker, commenter, n'hésitez surtout pas. Et pensez aussi à partager, ça peut être pour quelqu'un de votre entourage. Voilà, eh bien écoutez, sur ce je vous laisse. Si vous voulez aller écouter le choix numéro 1, je vous laisse y aller. Sinon, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous.